qui est dans le tacasse? C'est qui est dans le tacasse? T'es dans le tacasse? T'es dans le tacasse, Higgs? On va où? Salut les amis, aujourd'hui on est le mercredi 15 août et évidemment c'est férié, du coup pas de femme de ménage aujourd'hui, mais je vais en profiter en fait pour faire pour faire quelque chose qu'on doit faire depuis longtemps avec Mickaël, donc qui est mon autre coloc. J'ai deux colocs, il y a Mathilde et il y a Mickaël, et Mathilde est en France en ce moment, et Mickaël et moi on a des vêtements qui sont très tachés. Or, on essaye un maximum d'utiliser des lessives, enfin de faire que des lessives à partir de bicarbonate de soude, sauf que les vêtements, de notre expérience en tout cas, ça détache pas des masses, surtout les taches de graisse. Donc là, je vais essayer notre technique. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un détachement à partir de vinaigre blanc et bicarbonate de soude et de l'eau bouillante. Et on va comparer et on verra ce que ça va donner. Bon, je viens de trouver le tas de vêtements de Mickaël et effectivement c'est ultra taché. Je sais pas si ça va partir comme ça, mais enfin bon, au pire on essayera plusieurs techniques. Peut-être que lui il faudra vraiment imbiber chaque tâche et après les passer au détachant naturel que je vais fabriquer. Alors, pour ma part, moi c'est une robe que j'adore mettre pour aller travailler, et la tache elle est à peu près par ici, là c'est une espèce de tache de, je sais pas si vous voyez bien, c'est une tache de graisse, elle est là, c'est une tache de graisse, donc bon ça devrait partir pour moi je pense, ça va peut-être être plus simple que Mickaël. Bon en fait les amis, je vous fais la liste des ingrédients qu'on va utiliser pour ce détachant 100% naturel. Du moins, ou presque, on va essayer en tout cas. Et voilà, donc ici, la casserole là que vous avez là, je vous explique ce que c'est. C'est que c'est une eau savonneuse que je suis en train de faire à partir d'un savon naturel qui vient de chez Ivaon. C'est le savon Olici qui sent trop bon, et ça c'est vraiment juste pour l'odeur de ma lessive, enfin de mon lavage, parce que ce qui s'est passé c'est que j'ai déjà utilisé des huiles essentielles, j'ai mal dosé, ça m'a vraiment fait un truc mais Pérave, de chez Pérave, c'était vraiment naze. Donc là je me dis j'utilise un savon qui est naturel et ça devrait être pas mal, donc voilà. Ensuite, ici on a un savon noir de chez Carolin qui est trouvable en grande surface. Mathilde avait regardé les ingrédients et c'est vraiment, vraiment du naturel, donc il n'y a pas de souci. Là, le boucan, pardon. C'est du bicarbonate de soude, il n'y en a plus trop. Mais ça aussi c'est facilement trouvable. Nous on a trouvé ça en grande surface, mais je pense que vous pouvez vraiment en trouver ailleurs. Ça coûte, je crois que c'était moins de 2000 arrières il me semble. Là, vous avez le vinaigre blanc que vous utilisez en cuisine, que vous pouvez utiliser en cuisine. Ici, Amada, c'est vraiment utilisé beaucoup en cuisine, mais vous pouvez aussi l'utiliser en détachant. Donc, c'est pas mal pour tout ce qui est lavage. Là, j'ai fait un petit jus de citron parce que je suis pas sûre, mais il me semble avoir entendu quelque part que ça pouvait aussi être un bon détachant. Peut-être que je me trompe, peut-être que je fais une bêtise. Mais voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ça en direct sur les tâches et je laisserai un petit peu reposer avant de plonger le truc dans le détachant. Et l'ingrédient essentiel, c'est les 2 litres d'eau bouillante. Alors, comment on va procéder? Dans un premier temps, je vais appliquer mon citron que j'ai mélangé à du vinaigre blanc directement sur la tâche. Je vais faire ça sur toutes les tâches et je vais laisser... Donc ouais, il faut que je contrôle quand même un peu ce qu'il y a à l'écran. Et je vais laisser reposer, puis on verra bien ce que ça va donner. J'applique au coton-tige parce que bon, voilà. Ok, donc j'ai fini de détacher tous les vêtements, enfin de pré-détacher tous les vêtements. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais verser mon eau savonneuse dans ma marmite d'eau bouillante. Voilà. Ensuite, alors il me restait un petit peu de citron.
qu'on voit dans le fond là, c'est du dépôt. Et j'ai rempli un grand verre de vinaigre blanc, enfin un grand verre, je crois que ça doit faire à peu près, je sais pas, c'est des verres de 15 centilitres ça, ou 12, je sais pas, enfin bref, je sais pas du tout. Mais ce volume-là, à peu près, de vinaigre blanc, que je mélange. Je rattrape un peu d'eau. Voilà. Étape numéro 2. Donc nous, on a un doseur dans le bouchon de savon noir. Donc du coup, je vais mettre 2 bouchons de savon noir. Le deuxième bouchon. Je vais mélanger, attendre que ça refroidisse un petit peu avant de mettre... Oh là, pardon. Donc je vais mélanger, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu avant de mettre mon bicarbonate de soude. Donc ça y est, ça a refroidi et là je vais mettre mon bicarbonate de soude. Donc à peu près, là il me reste ça, je vais en mettre à peu près la moitié. Encore un peu. Et voilà. Vous voyez, ça réagit. Ok, donc là c'est à peu près, je pense que c'est à la bonne température, j'ai mis ma main, c'est à peu près la température d'un bain. J'ai pas retrouvé mon thermomètre de cuisine pour pouvoir vous indiquer la température exacte, mais bon, je pense que c'est vraiment la... Alors, nous voilà de retour dans la salle de bain, 2 heures après. J'ai donc une lessive liquide qui a à peu près la même composition de ce que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que j'ai mis moins de bicarbonate et un petit peu plus de vinaigre blanc et un peu plus de savon de savon noir. Bref, pardon. Là, ce pot-là, c'est un litre, je crois. Ça va me faire facilement 4 lessives parce que je mets 20 centilitres à chaque fois dans chaque machine. Et donc c'est super pratique, 4 lessives, ça fait presque, nous on est 3, hein, donc ça fait 4 jours quoi. Donc c'est tranquille. Oh là là les gars, j'ai trop du mal à vous expliquer ce que je viens de faire. Bref, j'ai séparé les jeans des autres vêtements, donc synthétique et coton. J'ai réglé ma machine en mode mix rapide. J'ai mis en température à 40. J'ai indiqué qu'il y avait des taches, il fallait faire un pré-lavage et un rinçage vraiment à fond. Parce que l'objectif c'est vraiment enlever un maximum de taches. Nous d'habitude on est en machine express de 15 minutes là. Donc ça utilise peu d'eau et c'est beaucoup plus économique. Mais là, ces vêtements-là, les gars, ils sont vraiment dégueulasses. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Je vous montrerai sans doute demain matin parce que là, il est déjà un peu plus de 17 heures et ça rendra rien hein. Une fois que les vêtements seront mouillés. On verra quand ils seront secs. Voilà. Blacky sait parfaitement où on va. Hein. Il sait tout de suite voilà, qu'il va falloir me filer un coup de main pour les maintenir à l'intérieur. Ce chien est vraiment génial. Je vous montre le puni, celui qui est interdit de poulailler. Parce que lui, il a tendance à attaquer les poulettes. Là, comme vous voyez, on a 2 œufs. D'habitude, elles en font 4. Mais je pense qu'elles ont été pondre ailleurs. Et j'espère juste qu'elles ont été pondre dans un endroit accessible. Sinon, je vais galérer de ouf. Mais je vais attendre un peu. Je vais voir si je les entends à nouveau pondre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la poule, elle roucoule la moitié là, quand elle pond. Donc si j'entends ça, c'est que je sais qu'il y en a d'autres. En moyenne, on a à peu près 3-4 œufs tous les jours. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Là, ils sont tout beaux, tout frais, c'est cool. Coucou les copains. Donc on se retrouve. J'ai la face ici, maquillée parce que je devais aller faire de la paperasse et finalement, eh ben, ça s'est pas fait. J'ai quand même gardé mon maquillage parce que j'aime bien ça. Je fais un petit aparté parce que hier j'ai eu une conversation avec des copains à propos de... Oula, ça tremble. Bref, à propos... Oula. Voilà, donc petit aparté, je disais, parce que on a parlé de la sexualité féminine, qui est un sujet qui est hyper tabou ici. C'est quelque chose qui m'énerve pas mal, parce que moi, je suis une femme célibataire et je comprends pas pourquoi parler de sexualité, ça gêne tant. Et on a beaucoup qui parlent de religion. Moi, je dis rien, j'ai ma foi, j'ai mon truc,
Et honnêtement, je leur dis rien du tout et je ne vois pas du tout où est le problème sur le fait de parler sexualité parce que chacun est libre de s'exprimer librement, chacun est libre d'avoir ses sujets de prédilection, son avis, beaucoup de choses. Et j'avais envie de pousser un espèce de très court coup de gueule, c'est pas très très long, sur la sexualité des femmes ici. Du coup, il y a un article qui va paraître la semaine prochaine et je pense que c'est un sujet qui voudrait le coup d'être vraiment plus abordé en profondeur parce que le cul, clairement, c'est un tabou à Mada. Si, il y a plein de choses, hein, genre si t'es pas marié à 30 ans, enfin t'es pas normal, si t'as pas envie de te marier, t'es pas normal, si tu baises à droite à gauche, t'es pas normal. Donc voilà, donc il y a un moment donné où il faut aussi laisser les gens s'exprimer et leur laisser le droit de vivre leur sexualité comme ils en ont envie. Et voilà, voilà, c'est mon petit coup de gueule de l'article. L'important, c'est de ne pas juger. Ne jugez personne, ne jugez pas les gens sur leur physique, ne jugez pas les gens sur leur spiritualité, leur courant religieux et tout ça. On est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et d'où le fait que voilà, la sexualité, c'est un sujet comme un autre, hein. On peut parler, enfin, c'est aussi important que l'économie, la religion, la pauvreté dans le monde, enfin plein, plein de choses. Et voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule tout gentil. Voilà.